Tu peux nous dire quelques endroits? Alors moi personnellement, donc je sais que on a travaillé ensemble sur Trévé Festival, c'était ça? Exactement, ouais. Tréda Sound aussi. C'est ça, et aussi en Mayenne aussi, où je t'avais emmené faire mon vidéaste pour un des festivals que j'ai pu participer tout simplement. Donc c'était bien cool, ouais. Alors, tu es originaire d'où, Dimitri? Moi de Trédaniel, donc pas très loin d'ici, à 35 minutes d'ici. Autrement, j'ai la chance, donc, comme disait Vic, de faire des saisons d'hiver sur Courchevel, donc l'hiver bien évidemment. Et l'été, je me produis donc sur Plaine-Neuf-Valandré, donc dans la discothèque qui s'appelle le Space Club. D'ailleurs, on a eu quelques messages tout à l'heure de Roman, de Mathieu qui te connaissent aussi. Ah bon, peut-être bien. Mais, ouais. on dira pas trop, on rentrera pas trop. Mais a priori, tu connais une certaine Karine aussi. Ça te dit quelque chose? Bah oui, c'est possible, oui, mais après ça dépend laquelle. Elle est native de Langourla. Hein, ouais, si. Ah, ouais, bah oui. Là, je rentre dans ta famille. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah écoute, on en reparlera plus tard. Il y a eu un petit message de sympathie aussi pour ce que tu as fait ce soir. Nous étions avec Maxime à l'hôtel Edgar à Saint-Brieuc, que tu connais peut-être. Ouais, si, voilà. Oui. Et ça, c'était lors d'une des dernières émissions de Federate Live. Et on s'est retrouvé avec Maxime et toute son équipe, une équipe incroyable, auquel on a pu faire l'un des premiers lives déportés, puisque habituellement vous le faites dans les locaux de Sylvie Wonder, qui est partenaire technique. Et là, on s'est retrouvé à Saint-Brieuc. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver sur une terrasse d'hôtel à l'étage et à mixer? Est-ce que ça t'est déjà arrivé comme ça de mémoire? Terrasse d'hôtel Pas encore. Non, il me semble que non. Bah, ça tombe plutôt bien parce qu'on pense qu'on t'a trouvé un endroit pour pouvoir le faire à Saint-Brieuc. Ok, ouais. C'est grandiose, alors j'ai bien fait de venir. Bah, quoique, il n'y a pas besoin parce qu'on a cru comprendre. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais il y a eu Fun Radio, une radio qui a été assez estomaquée de ta prestation lorsque tu as été sur Fun Radio. Tu peux nous en dire un peu plus? Il y en a eu plusieurs, mais il y en a une, c'est vrai, qui s'est un peu mal passée. Mal passée? Ouais. Petite anecdote. Ouais, une petite anecdote. Parce que lorsque j'ai été mixé pour une date sur Fun Radio, bah, je me suis fait tirer tout mon matos dans la voiture. Ah oui. Quelques heures avant le show. Mais autrement, oui, effectivement, les autres dates que j'ai pu avoir sur Fun Radio, c'est vraiment c'est énorme, quoi. C'est juste tout le monde, tous les jeunes DJ ou même DJ normal, débutants ou semi-pro qui font quelques dates lambda comme ça, qui feraient tous aller sur Fun Radio, quoi. Je pense comme toi, Vic, je sais même pas si tu l'as fait déjà. Complètement, je l'ai jamais fait. J'ai fait beaucoup de choses et effectivement, ça fait partie des rêves qu'on peut tous avoir. Je l'ai vécu parce que je te suivais, tu faisais partie des petits jeunes que je suivais dans l'ombre. Parce que j'aime bien ne pas me faire trop remarquer et regarder de loin et essayer d'aider à ma façon. D'ailleurs, j'avais été très touché par ce qui t'était arrivé. J'avais discuté avec des copains DJ à l'espace ou d'autres pour qu'on crée une cagnotte pour te soutenir. Je l'ai fait dans l'ombre aussi parce que tu fais partie de ces jeunes talentueux qui méritent qu'on les soutienne. C'est vrai que moi, quand je suis arrivé dans le milieu de la musique, la génération d'avant n'était pas trop partageuse. J'ai eu face à beaucoup de murs. Et forcément, quand on a tendance à vivre ça, on a envie que les autres ne le vivent pas. Et du coup, c'était enfin voilà, je pense que tu fais partie de ces jeunes qui méritent d'aller vraiment très loin. Parce que tu as une âme musicale, tu as un personnage, tu es un artiste accompli, tu composes. D'ailleurs, tu as joué tout à l'heure en exclusivité ton prochain single. C'est le meilleur morceau que j'ai produit actuellement, ouais. Et je pense que voilà, ça fait pas longtemps que je compose, mais j'ai quand même un petit paquet de sons à mon actif. Et d'ailleurs, j'ai signé sur le même label que toi. Exactement. Et c'est vrai que le morceau est vraiment. Le morceau? Oui, moi, toutes ça fait très patois, mais j'aime bien. Et d'ailleurs, on avait inventé des nouveaux mots. Hein. Le dictionnaire d'ailleurs. Le dictionnaire de Victorique. Tu te rappelles, Vincent? Ouais. Le dictionnaire de Victorique. Vous allez voir, ça va faire concurrence à Larousse dans quelques années. Ah, ça t'a coupé ça? Et oui, ça m'a coupé. Et voilà, et en fait. Ton morceau il est vraiment très très abouti. Je pense qu'on est sur. Les gens s'en rendent peut-être pas compte, mais je pense qu'on est sur un banger, un peu comme on pourrait écouter de l'Offenbach ou du Lost Frequencies ou du Synapson. Style Punks aussi, un peu avec l'effet de trompette. Ouais, donc il y a un potentiel sur ce morceau et j'espère que ce sera le morceau qui pourrait faire déclencher quelque chose pour mon aventure DJ, quoi. Alors là on a pas mal de DJ, on a Seb Régal qui fait partie des plus grands DJ de l'époque française et qui est vraiment en train de
soutenir à sa façon lui aussi les artistes et qui apporte beaucoup. Il a sorti un son qui s'appelle We Can Make It Better avec Louis Finn, résident FG. Ouais, je vois. On a Kaimi qui fait partie du label En Vogue Record aussi. On a beaucoup de DJ qui composent et c'est vrai que s'il y en a qui t'entendent, qui ont un petit peu de contact, si vous avez envie de l'aider, ce petit lapin, faites-le les gars. Merci beaucoup les garçons, on va enchaîner très vite car on va recevoir un nouvel invité. Dimitri, tu restes avec nous ce soir, tout va bien? Il n'y a pas de souci. Bon Victory, je te pose pas la question, je pense que tu vas être proche.